Autre indice en faveur du dynamitage du pont Morandi. 14 août 2018, une section de 250 mètres de long du célèbre pont Morandi à 4 voies s'effondre dans les profondeurs de Gênes en Italie. Coïncidence ou calcul politique? Force naturelle ou acte commis sous faux pavillon? Dans le contexte d'accidents incisifs similaires dans le passé, CLA TV a enquêté sur ces questions dans son émission du 23 août. Un ingénieur civil à la retraite, spécialisé dans la construction de ponts, a pointé du doigt 2 phénomènes lumineux au début de la seule vidéo publiée montrant une partie de l'effondrement. Il pourrait s'agir d'une explosion contrôlée, puisque les explosions sont accompagnées d'un éclair lumineux. CLA TV a par la suite reçu d'autres indications illustrant une possible explosion. Alors que ces références sont complètement ignorées par la plupart des médias de masse, le journal navetteur suisse 20 minutes les évoque et tente de les réfuter. Selon un expert en dynamitage, il existe plusieurs explications plausibles pour ces phénomènes lumineux, par exemple lorsque des lignes aériennes sont arrachées des transformateurs ou autres. Selon des témoins oculaires, il y a eu une forte détonation. L'expert en dynamitage attribue ces déclarations au fait qu'un câble de tension aurait pu être arraché. Cela aurait pu déclencher une réaction en chaîne. En outre, d'après 20 minutes, la structure ancienne du bâtiment a également joué un rôle dans l'effondrement du pont. Quoi qu'il en soit, CLA TV ne veut pas retenir d'autres preuves et témoignages qui parlent en faveur d'un dynamitage. Faites-vous votre propre opinion. L'auteur allemand Gerhard Wisniewski a rapporté que certaines chaînes de télévision ont peut-être essayé de camoufler les flashs avec leur logo. Antonio Brencic, professeur de génie civil à l'université de Gênes, a déclaré dans le journal allemand Phase du 15 août. Ce pont a été surveillé de près par un groupe d'experts de premier ordre. Il y avait un système de surveillance constante, donc ce n'était pas un pont négligé. On était bien au courant au sujet du vieillissement des matériaux de construction. Il y avait sans cesse des mesures d'entretien. Le 16 août, Wisniewski a souligné qu'il y avait des caméras de surveillance partout sur le pont routier à 4 voies et qu'il devrait y avoir des images parfaites de l'effondrement. Mais où sont-elles? Malgré les nombreuses caméras de surveillance, une seule vidéo a été diffusée jusqu'à présent, ne montrant apparemment que des voitures en mouvement. En y regardant de plus près, cependant, on peut voir un éclair lumineux à 11h36 minutes 23 secondes, puis les voitures dans la voie de droite ralentissent et allument les feux de détresse. Un conducteur de camion a signalé une explosion et une onde de pression. Je venais d'arriver sous le pont. J'ai ouvert la porte pour sortir et j'ai entendu une explosion. Quand je me suis retourné, j'ai été projeté en l'air. J'ai heurté un mur et j'ai perdu le souffle. L'onde de choc qui m'a renvoyé m'a sauvé la vie. Selon Wisniewski, l'onde de pression n'aurait pas pu être causée par l'effondrement du pont, comme certains le pensaient. Selon le chauffeur du camion, l'explosion est d'abord survenue, puis l'onde de pression l'a projeté et ainsi sauvé du pont qui s'est effondré. Une onde de pression plaide en faveur d'une explosion et non de la rupture d'un câble d'acier, même d'un faisceau constitué de 50 câbles d'acier. Selon un téléspectateur de CLA TV, le rapport d'un témoin oculaire du chauffeur de camion est apparu dans l'émission de la radio bavaroise le 16 août à 16h. Pourquoi cette émission n'est-elle plus disponible? Selon le quotidien allemand Stuttgarter Nachrichten du 15 août, un des blessés a dit à la télévision locale qu'une explosion l'a projeté à plus de 10 mètres contre un mur. C'est un miracle qu'il ne soit pas mort. Selon le magazine allemand en ligne Focus du 15 août, un jeune de 23 ans a écrit « J'étais assis dans la voiture, presque exactement sous le pont, lorsque l'environnement s'est soudainement illuminé, il y a eu une détonation. La voiture a tremblé, elle a même sauté légèrement vers le haut. Oh merde, un tremblement de terre, s'est-il écrié. Tous ces événements parleraient en faveur d'une explosion. » Selon le quotidien italien Corriere della Sera, Andrea Ricin, qui a été le premier à appeler le numéro de téléphone d'urgence 112, a dit « Cela ressemblait à une bombe. La première chose qui m'est venue à l'esprit était une explosion. » Selon le portail internet légitime.ch, il n'est pas difficile de faire sauter des ponts car ils sont généralement équipés de chambres de dynamitage pour le cas de guerre. Gerhard Wisniewski conclut
Les preuves se sont considérablement renforcées en ce qui concerne un attentat sur ce pont.